Regarde la position de Madueke ici et de Saliba là. C'est précisément le problème d'Arsenal ces derniers temps, je t'explique. Arsenal sort presser les colchoneros et les repères sont clairs. Parvenir à garder une supériorité numérique plus bas en défense, l'ailier Madueke gère à la fois le latéral et, comme ici, le défenseur central, le temps de passe lui permettant de faire son effort. L'objectif, permettre aux Gunners d'être agressifs comme Gabriel qui suit le décrochage de Griezmann, tout en gardant une sécurité défensive avec Saliba ici en +1. Sur le papier, c'est une excellente stratégie, mais dans les faits, on avance un peu dans l'action et observe. La même logique s'opère avec Eze qui jump sur le défenseur laissant son marquage libre. Sauf que ça crée deux problématiques. La première, tu te souviens, Arsenal veut garder le +1 en défense, Saliba ne peut donc pas sortir. La deuxième, Madueke est tiraillé entre protéger l'intérieur et gérer le latéral. Et comme souvent dans le football, l'entre-deux revient à agir nulle part. La conséquence de tout ça, le latéral Colchonero est libre, ce qui crée un 2 contre 1 et empêche Ben White de sortir franchement sur le décrochage de Lookman. On note au passage la superbe attitude d'Anko qui donne l'impression de vouloir jouer vers son latéral et referme au dernier moment pour trouver son partenaire. On avance et pour moi, Declan Rice commet une grave erreur. Sur la passe de Lookman, sa priorité doit être de passer l'épaule devant pour le garder entre lui et la ligne de touche. Au lieu de ça, il le laisse passer dans son dos, il ne le contrôle plus et l'Atlético n'est pas loin de prendre l'avantage. Dis-moi en commentaire ce que t'en penses, ça m'intéresse.